Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, que la paix de Dieu soit votre partage. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, ce temps de grâce, ce temps de restauration. Je crois que le Seigneur demeure à nos côtés pour nous éclairer et nous montrer le chemin. Et que ce soit encore, il sera au rendez-vous pour nous faire du bien, alléluia, et pour nous donner de saisir sa parole, alléluia. Shalom à toi, maman Nina, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille Emmanuela, que le Seigneur te localise et que le Seigneur te visite, que le Seigneur vous garde, alléluia. Shalom à toi, grâce, sois bénie. Bien Christophe, sois bénie, ma fille Esther, que le Seigneur se souvienne de toi. Shalom à toi, maman Adélaïde. Shalom à toi, maman Sylvia, que Dieu te bénisse, que le Seigneur vous guide. Sois bénie, maman Edith, que le Seigneur te distingue, que l'Éternel ce soit encore, soit au rendez-vous pour nous faire du bien. Sois bénie, maman Gigi, que le Seigneur soit avec toi, que sa grâce repose sur ta vie. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Dieu merci. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, de votre fidélité, que Dieu vous visite, que Dieu qui voit vos désirs se souvienne de vous. Sois béni Edith Djoumou, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, que l'Éternel se souvienne de ta vie et que Dieu ouvre les portes dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant pour qu'il vienne veiller sur nos vies. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Tu es Dieu et tu es digne. Et la Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses, de rendre grâce à Dieu. Et ce soir, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons glorifier ta Seigneurie et bénir ta sainteté. Merci pour ta bonté. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence, car c'est une grâce. Merci de visiter chacun. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci de nous éclairer. Ce soir encore, je te confie ma personne. Touche mon Père, ma bouche. Touche mon être, mon Dieu, mon âme, mon esprit. Que tout soit dédié, afin que ce qui sortira de moi soit inspiré, conduit par toi. Que ce qui n'est pas de ta volonté s'éloigne de nous. Prends le contrôle et règne dans ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Nous sommes en train d'enseigner depuis le début de la semaine sur les techniques de prière, alléluia. Les techniques de prière. Et j'espère que ces techniques-là, vous allez les pratiquer afin d'avoir des résultats, alléluia, probants, alléluia. Et ce soir, alléluia, le premier jour, nous avons vu la prière par les vœux, alléluia. Nous avons vu le second jour, alléluia, la prière par la parole de Dieu, alléluia. Aujourd'hui, nous verrons une autre technique de prière, alléluia, les supplications et l'expression de l'âme. La prière silencieuse, alléluia. Oui, il y a la prière silencieuse. Et ce soir, sois connecté, parce que nous allons encore approfondir, parce qu'au sortir de cet enseignement-là, il faut que tu sois édifié. Il faut que tu aies tous les éléments qu'il faut pour pouvoir mieux prier, alléluia. Alléluia. Parce qu'on a tout enseigné, on vous a enseigné déjà sur les formes de prière, prière de combat, prière ceci. Aujourd'hui, nous sont les techniques de prière. Et je crois que les 2 jours-là, nous allons revenir sur la prière de combat pour montrer les différentes techniques, alléluia, dans le combat, dans la prière de combat, alléluia. Demain, nous verrons cela, alléluia. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la prière de supplication, les supplications, alléluia, et la prière silencieuse, qu'on appelle l'expression de l'âme, alléluia. Quand on parle de supplication, alléluia, la supplication, c'est une prière qui est faite avec instance, alléluia, une prière qu'on fait avec soumission, avec humilité, alléluia, c'est la prière que j'appelle l'expression de l'âme, alléluia. Mais comment se fait-elle, alléluia, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et dans le premier verset va se trouver dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6, verset 18, il est écrit. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Vous voyez? Donc la Bible dit, nous devons faire toutes sortes de prières. Et il ajoute maintenant, pour montrer l'importance de la technique de prière que je vais vous montrer ce soir. Il dit, faites en tout temps. Donc en tout temps, nous devons prier le Seigneur. En tout temps, nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Mais il dit quoi? Faites en tout temps par l'esprit. Alléluia. Toutes sortes de prières. Donc on doit faire toutes sortes de prières. Et il va ajouter maintenant. Il dit ça, c'est un ajout. Et chaque fois que vous lisez les passages qui parlent de la prière, il ajoute ça. Et des supplications. Faites toutes sortes de prières et des supplications. C'est pourquoi il dit technique de prière.
et des supplications. Et il continue, dit, veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Donc ça veut dire qu'on doit veiller à faire la prière des supplications avec persévérance. Alléluia. Et comme je disais tantôt, la prière des supplications, c'est la prière qui est faite avec soumission, humilité, où on s'humilie devant Dieu. C'est la prière où on implore Dieu, alléluia. Tu implores Dieu, alléluia. C'est la prière où tu appelles Dieu de tout ton cœur, alléluia. Tu demandes au Seigneur de venir à ton secours. Et je vous ai dit, la prière de supplication, quand on fait l'enseignement, il y a différents types de prières. La prière de supplication, elle a une tonalité. On ne fait pas une prière de supplication, alléluia, dans un état, alléluia, de supériorité, avec un langage, alléluia, où on ne ressent rien. La prière de supplication est faite avec une certaine tonalité, alléluia, qui nous permet, alléluia, de nous abaisser devant Dieu. Parce que là, on implore Dieu. Là, on crie à l'Éternel. On invoque Dieu. Alléluia. Il dit, faites des prières de supplication. Or, la prière de supplication, on appelle Dieu. Mais il y a des critères, il y a des éléments qui nous permettent d'appeler Dieu. Et nous allons voir ces éléments-là au fur et à mesure que nous allons avancer notre message. Comment être efficace dans notre prière de supplication? Comment faire la prière de supplication? Parce que nous devons supplier Dieu. Quand tu vas supplier Dieu, Dieu viendra à ton secours, alléluia. Et la prière de supplication, elle est essentielle dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi il dit, faites en tout temps des prières et des supplications. Il nous demande quoi? C'est et des supplications. Et il dit, veillez-y avec persévérance. Alléluia. Alors tu me diras, prophète, qu'est-ce que la prière de supplication? Comment faire la prière de supplication? La prière de supplication, c'est l'expression de l'âme. La prière de supplication, on appelle Dieu. Alléluia. On implore Dieu. Alléluia. Mais on implore Dieu en s'appuyant sur certains éléments. Alléluia. On n'implore pas Dieu dans le vide. Nous allons voir une prière de supplication. En premier lieu. Alléluia. Luc chapitre 7, verset seulement 4. Écoutez bien. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications. Écoutez bien. Ils lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quand vous faites une prière de supplication, vous allez chercher des éléments pour amener vers Dieu, pour dire, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde cela. Donc, vous cherchez des arguments, en fait. La prière de supplication, c'est des arguments qu'on prend pour aller vers Dieu et on dit, Seigneur, voici telle chose. Seigneur, par rapport à telle chose, intervient. Je vous donne un exemple. Alléluia, j'ai regardé un film chrétien. Et cet homme-là était persécuté par Dieu. On devait casser son église, on devait véritablement comme le chasser. Et il va sur la montagne, il veut la difficulté. Et il dit, Seigneur, moi je n'ai rien à perdre. Si on casse l'église, c'est ton nom qui sera bafoué. Mais regarde ceux que l'église doit sauver. Alors interviens. Je t'en supplie, regarde tout ce qu'on mène contre l'église. Regarde les attaques contre l'église. Je t'en supplie, viens nous délivrer, viens nous sauver. Quand il retourne, il y a un retournement de situation. Parce que la prière de supplication, ce n'est pas une prière qu'on fait à la volée. C'est une prière qu'on fait en s'appuyant sur des éléments. Seigneur, regarde, comme Esaïe te dit, Seigneur, ce sont les vivants qui te louent. Quand David priait, il dit, ce ne sont pas les morts qui te louent. Vous voyez, tu envoies un argument devant Dieu. Tu envoies des éléments factuels pour dire à Dieu, voici tel élément, Seigneur. Ce sont des vivants qui te louent. Seigneur, il faut des hommes pour évangéliser. Seigneur, il faut des hommes pour sauver des hommes. Regarde les personnes qui sont là. Ils se meurent au devant dans l'humanité. Seigneur, je t'en supplie. Envoie-moi. Ouvre des portes. Seigneur, regarde. Ils ont pu utiliser mon nom. Tu implores Dieu en t'appuyant sur des éléments. On ne fait pas une prière de supplication dans le vide. Seigneur, non, pardon, non. On s'appuie sur des éléments. Et là, tu demandes à Dieu quelque chose en t'appuyant sur quelque chose de stable. Ils vont aller dire à Jésus-Christ, il mérite, écoutez bien. Luc chapitre 7, verset 4. Je reprends encore la lecture. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications pour le prier de venir guérir quelqu'un. Ils lui ont dit, viens guérir quelqu'un. Mais quand ils vont le supplier, quel argument ils vont envoyer? Parce que la prière de supplication va s'appuyer sur des arguments, va s'appuyer sur des éléments que tu envoies vers Dieu. Alléluia. Ils vont dire à Dieu, à Jésus-Christ, il mérite que tu lui accordes cela. Écoutez bien. Il mérite, normalement il ne devrait pas parler de ça. Il dit, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Vous voyez la explication? Ils implorent Dieu. Seigneur, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui nous aide ici. C'est lui qui nous protège. Seigneur, intervient. Donc ils supplient Dieu sur des éléments importants. La prière de supplication, elle se fonde sur des éléments.
des arguments où on va à Dieu. Quand vous allez vers Dieu, ne pleurez pas seulement vers Dieu, devant Dieu, mais envoyez des arguments. Pourquoi Dieu doit vous bénir? Pourquoi Dieu va vous visiter? Pourquoi il doit vous sauver? Pourquoi il doit vous guérir? Pourquoi il doit vous visiter? Suppliez Dieu en lui disant, Seigneur, tu dois me guérir parce que voici telle chose. Seigneur, c'est moi j'intercède toujours pour l'église. Seigneur, tu vois l'église, tu vois les hommes, je prie pour les pasteurs. Seigneur, je prie pour les hommes de Dieu. Seigneur, si tu m'enlèves telle chose, comment ça se fera? Seigneur, c'est moi je balaye l'église. Seigneur, c'est moi je soutiens l'église. Seigneur, c'est moi je finance ici. Seigneur, si je perds ce travail, comment je pourrais contribuer à cette église? Je t'en supplie que je ne perde pas ce travail. Seigneur, chaque fois qu'il y a des choses qu'on doit faire dans l'église, j'interviens. Mais si je n'ai plus de moyens financiers pour intervenir, comment je pourrais? Alors je t'en supplie, permets que je garde mon travail. Vous envoyez des éléments important devant Dieu, des arguments. En fait, la prière de supplication, on envoie des arguments devant Dieu en le suppliant. Seigneur, regarde, j'ai mal au pied. Je ne peux pas marcher. Oh Seigneur, je dois évangéliser. Je vais aller gagner des âmes. Mais pendant que j'ai mal au pied, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas prêcher l'évangile. Seigneur, permets que je marche. Guéris-moi parce que je dois intervenir. Je t'en supplie. Donc, vous envoyez des arguments à lui. Et Dieu qui envoie les arguments, il voit la supplication. Il dit, ah, l'enfant là, il a raison. Seigneur, je veux lire ta parole. Je veux lire la Bible. Mais voilà, je ne vois plus que mes yeux sont fermés. Je veux lire ta parole. Ouvre mes yeux, guéris-moi pour que je puisse lire, être instruit, connaître ta parole. Parce que si je connais ta parole, je vais t'adorer. Je t'en supplie, ouais. Vous avez des éléments. Et quand il y a des éléments ainsi, Dieu forcément se manifeste. La prière de supplication. Ça va seulement parler supplier pour dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, restons. Pourquoi Dieu doit te pardonner? Pourquoi Dieu doit te visiter? Pourquoi il doit te garder? Pourquoi il doit t'ouvrir des portes? Ce sont des arguments que tu envoies vers Dieu et tu le supplies. Seigneur Jésus-Christ, tu connais mon cœur. Si tu me bénis, je suis prêt à intervenir pour toi, à œuvrer pour toi. Mais si je n'ai pas de travail, Seigneur, regarde, je n'ai pas de travail. Quand on dit cotisation, je ne peux pas donner cotisation. Quand on dit payer terrain, je ne peux pas payer terrain. Quand on dit soutenir les veuves et les orphelins, je suis incapable. Mes frères meurent autour de moi, je ne suis pas capable d'aider, Seigneur Dieu. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Je veux être un instrument pour les autres. Si tu me bénis, Seigneur Dieu, je serai un instrument. Seigneur, bénis-moi. Donc tu implores Dieu, tu appelles Dieu pour dire, Seigneur, voici l'argument. Tu envoies un argument devant Dieu pour lui dire, Seigneur, tu dois me visiter. Tu envoies un argument, ils ont dit quoi à Jésus-Christ? Il mérite. Alléluia. Ils n'ont pas dit, Seigneur, viens le guérir. Ils ont dit, pour que Dieu intervienne, il dit, Seigneur, il mérite que tu le guérisses. Il mérite que tu le visites, car il a conçu notre synagogue. Et il fait de bien à notre nation. Et je dis à toutes ces personnes-là, quand vous travaillez, et que vous avez des difficultés de votre travail, qu'on commence à vous combattre de votre travail, qu'on commence à vous attaquer, faites la prière de supplication. Seigneur, le travail que je fais là, Seigneur Dieu, c'est pour t'adorer. C'est pour te louer. Si je n'ai plus de travail, Seigneur Dieu, comment je pourrais intervenir ici? Comment je pourrais intervenir là? C'est pourquoi je te supplie, Seigneur Dieu, ne permets pas que je puisse perdre ce travail-là. Car à travers ce travail-là, mon Dieu, je nourris des veuves, je nourris des orphelins. Seigneur, tu vois tel orphelin qui est dans telle maison, c'est moi je paye son école. Seigneur, tu vois tel pasteur, c'est moi je le soutiens. Seigneur, tu envoies des arguments. Est-ce que vous comprenez? Et quand il y a des arguments, Dieu va se manifester. Donc la prière de supplication, c'est une prière qui s'appuie sur des arguments. On va vers Dieu pour le supplier avec des arguments. On ne va pas dans la pour dire, Seigneur, c'est pas, écoutez bien quand il a dit Éphésiens 6, 18, quoi. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières, n'est-ce pas? Toutes sortes de prières, et il dit, et, il ajoute, et des supplications. Quand vous faites des supplications, il faut que vous ayez un argument avec Dieu. Pas me demander, mais vous n'avez aucun argument. Comment Dieu peut vous bénir? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir une autre prière de supplication. L'histoire de Ézéchias. Écoutez bien la prière d'Ézéchias. La prière de supplication. Ésaïe 38, verset 2. Écoutez bien. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Vous voyez un argument? Il envoie un argument vers Dieu. Et souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et fidélité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc Ézéchias se montre à Dieu. Pourquoi Dieu doit le bénir? Pourquoi Dieu doit le visiter? Il envoie des arguments. Il faut envoyer des arguments. Quand tu pries, quand tu fais la prière de supplication, la technique de prière de supplication, tu envoies des arguments vers Dieu. Tu dis, Seigneur, voici tel élément. Il dit, Seigneur, regarde comment j'ai marché devant toi. Regarde ce que j'ai fait. Alléluia. Et il continue au verset 4. Alléluia. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Donc après avoir envoyé cet argument vis-à-vis de Dieu, regardez ce que Dieu dit. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père,
J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ajouterai 15 années à ta vie. Mais vous pensez que Ézéchias, s'il avait fait un autre type de prière, il allait avoir la grâce? Non. Mais là, il a fallu une prière de supplication. La prière de supplication, tu argumentes devant Dieu en le suppliant. Quel est ton argument? Pourquoi Dieu doit te visiter? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi Dieu doit te pardonner? Pourquoi Dieu doit te guérir? Pourquoi Dieu doit te visiter? Tu le supplies. Ézéchias a dit, Seigneur, regarde comment j'ai marché. Parce que quand Ézéchias est arrivé au trône, c'est le roi, quand il est arrivé, il a détruit tous les autels que les gens adoraient. Il a renversé les autels de Baal. Il a détruit tout ce qui était mystique. Et voici que Dieu envoie un prophète pour dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias dit, non Seigneur, je ne vais pas mourir. Il va rentrer dans la prière. Il va faire la prière de supplication. Il va dire, Seigneur, regarde comment j'ai marché devant ta face. Regarde ce que j'ai fait, Seigneur Dieu. Regarde comment j'ai fait. Regarde comment j'agis dans ta face. Souviens-toi de moi. Je suis un instrument entre tes mains. Comme David pouvait dire, ce ne sont pas les morts qui te louent, ce sont les vivants. Si je meurs, quel intérêt tu as sur ma vie? Mais si je vis, je peux te louer. Vous voyez l'argument? Ayez un argument quand vous partez devant Dieu. Quand vous faites la prière de supplication, ayez des arguments. Alléluia. Ne priez pas dans le vide. Ne priez pas dans le vide. Ne priez pas inutilement. La technique de prière, de supplication, c'est ça. Avoir des arguments. C'est pourquoi il dit, en toute chose, faites des prières de supplication. Alléluia. Mais dans quel esprit devons-nous faire des prières de supplication? Alléluia. C'est ce qui est essentiel. Philippiens chapitre 4, on va continuer notre passage, verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Écoutez bien. Regardez la distinction qu'on fait. Par des prières et des supplications. Alléluia. Éphésiens 6, 18, il a dit quoi? Faites toutes sortes de prières et des supplications. Et Philippiens aussi va dire la même chose. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc par des prières, on fait connaître nos besoins à Dieu et des supplications. Les supplications, c'est les arguments que tu as et puis tu vas dans la présence du Seigneur pour l'invoquer et pour crier à lui, alléluia. Quels sont tes arguments? Pourquoi Dieu doit te maintenir là où tu es? Pourquoi Dieu doit te visiter? Pourquoi Dieu doit te guérir? La prière de supplication. Implorer Dieu. Appeler Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour dire, Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, si je n'ai pas telle chose, je ne peux pas. Comment je pourrais te louer? Seigneur, si je perds mon travail, regarde comment je suis actif à l'église. C'est moi, je participe, mon Dieu. Seigneur, c'est moi, j'interviens. Seigneur, tu m'utilises pour intervenir. Si je perds mon travail, Seigneur, l'œuvre là peut être affaiblie. Seigneur Dieu, alors interviens, Seigneur Dieu. Tu implores Dieu. Tu as des arguments vis-à-vis de Dieu. Mais tu n'as aucun argument. Il mérite que tu l'adores. Il mérite que tu l'exauces. Car il a conçu notre église. Il a conçu notre synagogue. La prière de supplication, c'est la prière avec des arguments. Et on supplie Dieu. On implore Dieu. Mais dans la soumission. Alléluia. Dans l'humilité. On s'abaisse, alléluia. On montre à Dieu qu'on n'est rien. On montre à Dieu qu'on ne vaut rien. On montre à Dieu qu'on a besoin de lui. On montre à Dieu qu'il doit venir nous secourir. Que sans lui, on ne peut rien. Qu'il tient compte de nous. La prière de supplication. Alléluia. Nous devons supplier l'Éternel. Nous devons appeler l'Éternel. Et cette prière de supplication-là permettra à Dieu de te visiter. Il faut avoir un argument quand tu vas avec Dieu. Ézéchias a dit au Seigneur, regarde comment j'ai marché devant ta face. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment j'ai marché. Regarde ce que j'ai fait. Donc il va envoyer des arguments pour dire, Seigneur, si tu me gardes, je serai un instrument entre tes mains. Si tu me visites, Seigneur, je t'en supplie. Les gens se meurent. Je t'en supplie, guéris-moi parce que je n'arrive plus à évangéliser. Je n'arrive plus à prier, Seigneur Dieu, parce que je suis malade. Seigneur, si je suis malade, comment? Guéris-moi. Il faut que je te prie. Je dois louer, je dois intercéder, je dois évangéliser. Tu envoies des arguments. Mais tu n'as pas d'argument. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, visite-moi, je t'en supplie, je souffre. Seigneur, donne-moi du travail. Je n'en peux plus. Ah non. Mais Dieu, il a quel intérêt à donner du travail? Mais envoie des arguments. Seigneur, depuis que je suis converti, que je vais à l'église, je suis fidèle dans mes actions prophétiques, dans mes dîmes, dans mes offrandes, je suis fidèle dans ta maison. Seigneur, je fais telle chose. Tu envoies des arguments. Et quand tu envoies des arguments, tu dis, Seigneur, regarde tout ce que je fais. Regarde comment je marche. Le peu que j'ai, voici ce que je fais. Souviens-toi de moi. Comme Ézéchias s'est dit, souviens-toi de moi. Vois comment je marche, mon Dieu, et interviens. C'est comme ça. Dieu va intervenir et Dieu va se manifester. La prière de supplication. Alléluia.
quel argument que tu as quand tu vas de la prière du Seigneur? Quand tu vas supplier, quel argument tu as? Quand tu vas avec quelqu'un pour le supplier, c'est par rapport à quelque chose. Tu le supplies qu'il intervienne. À cause de l'amitié entre nous deux. Tu dis, quand souvent on demande pardon, à cause de ce qui s'est passé, à cause de notre passé, à cause de ce qu'on a vécu ensemble, pardonne-moi, laisse tomber. On prend des arguments. À cause de telles choses, vous avez des enfants ensemble. Lorsque des personnes sont mariées, ils sont divorcés, ils sont séparés, on se dit quoi? À cause de ce qu'on vit là, regarde nos enfants, à cause de nos enfants là, à cause de nos vies là, faisons l'effort de nous entendre. Non, on utilise des éléments, des arguments pour dire on doit s'entendre. On est du même village. On est de la même région. À cause de ça, donc physiquement, on envoie, pour qu'on veut supplier quelqu'un, on envoie des arguments. Donc quand tu vas vers Dieu, quels sont tes arguments pour que Dieu intervienne, pour que Dieu se manifeste? Mais on le fait dans la soumission et l'humilité, en implorant, en appelant le secours de Dieu, en appelant l'aide Dieu au secours. Alléluia. On va lire une dernière prière de supplication avant d'arriver à notre dernière prière pour conclure notre message. Alléluia. Néhémie chapitre 4. Alléluia. Chapitre 1 plutôt. Écoutez bien la prière de Néhémie. Néhémie 1 à partir du verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Néhémie a pleuré. Pourquoi? Parce que la muraille de Jérusalem a été détruite. Alléluia. Je vais commencer pour qu'on puisse voir au verset pour toi d'abord. Il me répondit, ceux qui sont restés à la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et les portes sont consumées par le feu. Donc, on va lui donner la situation d'Israël, la situation des captifs. Il va être touché par là et il va faire une prière de supplication. Et au verset 4 de Néhémie, chapitre 1, il va dire, lorsque j'ai entendu ces paroles, ces choses, je m'assis et je commence à pleurer. Vous voyez l'attitude de la prière de supplication. Je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à qui t'aime et qui observe tes commandements. Vous voyez, il va évoquer une chose, l'alliance. Parce qu'il sait qu'il y a une alliance entre Dieu et Israël, toi qui gardes l'alliance. Il envoie un argument d'abord. Parce qu'il y a une alliance entre Jésus, entre Dieu et puis Israël. Toi qui gardes l'alliance et qui fais miséricorde à ceux que tu aimes et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés sont contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché, nous avons offensé, nous n'avons point observé tes commandements, tes lois et les ordonnances que tu nous as prescrites à travers Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Vous voyez, il va évoquer Moïse, argument. Souviens-toi que tu ordonnas à Moïse, tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, et je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés de l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai et je vous ramènerai du lieu où je vous ai choisi, et je ferai résider mon nom. Ils sont ton peuple, tes serviteurs et ton peuple, que tu rachètes par ta grande puissance de la main forte. Alléluia. Vous voyez comme il va prier. D'abord, il va évoquer un argument. Tu es le Dieu d'alliance. Or, Dieu a tissé alliance entre Israël et lui. Alléluia. Il va évoquer un autre argument. Il va dire, Seigneur, tu fais miséricorde. Il va dire, Seigneur, tu as dit à Moïse, vous voyez la prière de supplication, tu as dit à Moïse, quand nous allons pécher, quand ton peuple va faire quelque chose de mauvais, s'il demande pardon et qu'il revienne vers toi, tu as dit que tu vas les ramener. Vous voyez l'argumentaire qu'il envoie devant Dieu, la prière de supplication. Donc Dieu qui a dit ça, il a obligé d'intervenir. La prière de supplication, on va avec des arguments vers Dieu. Quand Dieu t'a dit que je suis Seigneur, tu m'as promis que tu vas me visiter. Tu m'as promis que je ne mourrai pas. Tu m'as promis que je vivrai. Tu m'as promis que la maladie ne me tuera pas. Tu m'as promis que je vais atteindre telle chose. Tu m'as promis que je vais voyager. Mais voici que je suis dans le coma. Tu m'as promis que je ne mourrai pas. Tu envoies des arguments. Et ce que Néhémie a fait, il envoie des arguments. Tu as dit à Moïse, ton serviteur. Vous voyez l'argument, la prière de supplication.
tu as dit à Moïse, ton serviteur, que si nous péchons, si nous faisons des mauvaises choses, mais que nous revenons vers toi, que nous connaissons notre état et obéissons à tes commandements, tu vas revenir vers nous et tu vas nous délivrer et nous sauver. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est lui-même qui a dit, la prière de supplication va avec des arguments. Quels sont tes arguments quand tu vas supplier Dieu? Quels sont tes arguments quand tu vas dans la prière du Seigneur? Ézéchias avait un argument. Alléluia. Ézéchias avait un argument. Il dit, Seigneur, regarde ma fille, regarde comment j'ai marché avec intégrité. Regarde ce que j'ai fait quand je suis arrivé. J'ai détruit les hôtels de Baal, j'ai renversé, j'ai rétabli ton alliance et ton adoration. J'ai marché avec toi. Seigneur, regarde cela et interviens dans ma vie. Dieu a agi immédiatement. Parce que Ézéchias a envoyé un argument devant Dieu. Alléluia. Dans le chapitre 4, chapitre 7, verset 4, quand ils sont allés voir Jésus-Christ, on dit, cet homme-là, il a bâti notre synagogue, il aime notre nation, il mérite que tu lui fasses du bien, il mérite que tu le guérisses. Il a envoyé un argument. Ils ont supplié Jésus-Christ de venir le guérir avec un argument. Alléluia. Avec un argument. Quand tu fais la prière de supplication, quel est ton argument? Pourquoi Dieu doit te bénir? Pourquoi Dieu doit te visiter? Pourquoi Dieu doit te restaurer? C'est la question que tu dois te poser. Si tu envoies un argument important devant Dieu, Dieu te visitera. Seigneur, visite-moi, implore Dieu. Vous êtes nombreux dans le monde, nous sommes nombreux qui souffrons, nous sommes nombreux qui pleurons. Mais pourquoi spécifiquement toi, Dieu doit te visiter? Pendant que tu pries ici, ils sont nombreux qui prient aussi. Pendant que tu veux du travail, ils sont nombreux qui veulent du travail. Pendant que tu cherches Dieu, ils sont nombreux qui cherchent Dieu aussi. Mais pourquoi Dieu devrait te visiter en premier? Alléluia, parce que la Bible déclare plusieurs coups d'un stade, mais un seul remporte le prix. Pourquoi Dieu doit te visiter, toi d'abord, avant les autres? C'est les arguments que tu vas envoyer vers Dieu. Alléluia. C'est les arguments que tu vas envoyer Dieu. Quels sont tes arguments? Quels sont tes arguments pour supplier Dieu? Quels sont les éléments que tu as pour dire, Seigneur, tu dois me visiter, tu dois me bénir, tu dois intervenir dans ma vie pour que je sois un instrument de gloire. Le jour de la Pentecôte, quand ils sont rentrés dans la chambre haute, ils ont supplié Dieu. Ils ont dit quoi à Dieu? Ils ont dit, Seigneur, regarde les menaces. Regarde les attaques que nous subissons. Fais descendre ton onction pour que nous puissions être des instruments entre tes mains. Pour qu'ils voient que tu nous as appelés. Ils ont envoyé des arguments pour dire, Seigneur, il faut que tu nous visites. Il faut que tu interviennes pour que ceux qui sont là, ils comprennent que tu nous as appelés et que nous puissions prêcher l'évangile. La Bible déclare, l'onction est descendue sur eux. Quels sont tes arguments pour que Dieu te visite? Quel argument tu as? Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je vais me marier. Mais, Dieu, non. Quand tu vas supplier Dieu, quand tu souffres, quand tu es dans la désolation et que tu vas vers l'Éternel, tu as deux choses. Première des choses, un argument de ce que tu as fait dans la prière du Seigneur, de ce que Dieu permet de faire dans ta vie. Dieu t'utilise pour faire des choses dans l'église, pour des personnes, alléluia, des choses spirituelles. Tu peux penser ta gueule pour dire, Seigneur, regarde ce que je fais, regarde telle chose et accomplis. Comme le deuxième élément, tu peux ne pas avoir d'éléments factuels, d'éléments qui sont là, mais tu peux dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux faire telle chose. Seigneur, voici telle chose. Je veux intervenir. Si tu m'ouvres les portes, si tu interviens, je vais faire telle chose. Je t'en supplie. Je veux être un instrument. J'ai l'ardent désir de financer des campagnes d'évaluation. J'ai l'ardent désir de soutenir des programmes de prière. J'ai l'ardent désir de soutenir des programmes, de soutenir des veuves et des orphelins, de construire un orphelinat, d'aider les veuves, d'aider les orphelins. Je vois des gens qui sont dans les rues, qui meurent de faim. Je veux construire un restaurant où ça gratuit, où les gens vont venir manger cadeau. Mais Seigneur, je t'en supplie. Rends-moi stable, rends-moi financièrement. Ouvre les porte. Vous voyez, vous avez un argument pour que Dieu vous bénisse. Mais nous, Seigneur, vraiment riche. Seigneur, je t'en supplie, je souffre. Mais pourquoi Dieu devrait te visiter? Envoie un argument devant l'Éternel. C'est ça la technique de prière de supplication. Argumenter devant Dieu. Et quand tu vas argumenter, l'Éternel te visitera, alléluia. Le Seigneur te restaurera. Le Seigneur te préservera et te montrera qu'il est fidèle. Alors, pour conclure sur ce passage-là, pour terminer par le dernier point qui ne sera pas long, la prière de silence. Donc, il faut que nous apprenions à faire des prières de supplication. Il dit, faites toutes sortes de prières. La Bible même dit, Éphésiens 6, 18, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. Donc, il montre que la supplication est une technique de prière. Donc, ne faisons pas seulement que des prières, toutes sortes de prières. Mais apprenons à faire des prières de supplication. Éphésiens 6, 18. Alléluia. Faites des prières de supplication. Et Philippiens 4, alléluia, va encore renchérir, alléluia. Alléluia, pour nous dire que ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, il dit par des prières et des supplications. Alléluia. Donc, on doit ajouter des supplications. Aujourd'hui, les supplications, c'est l'argumentaire que tu as pour aller devant Dieu. Quels sont tes arguments
pour que Dieu te bénisse? Quels sont tes arguments pour que Dieu te visite? Nous avons parlé de Néhémie tout à l'heure. Néhémie a utilisé des arguments. Seigneur, regarde l'alliance que tu as fait à nous. Seigneur, tu m'as dit que tu veilleras sur moi. Tu as tissé alliance à cause de l'alliance. À cause de ce que tu as dit à Moïse. Tu m'as promis telle chose. Souvent même les paroles que Dieu vous a dites, les promesses que Dieu vous a dites, les révélations que Dieu vous a dites, les prophéties que Dieu vous a dites. Par exemple, je donne un exemple. Tu es gravement malade, tu es couché sur l'hôpital. Et on dit que tu vas mourir. Et qu'on te donne des mauvaises nouvelles. Oh, Dieu t'a dit que tu vas prêcher de l'évangile de nation en nation. Tu vas partir. Et la révélation est authentique. Mais quand tu pries le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas dit cela. Tu m'as dit que je voyagerai. Tu m'as dit que je vais annoncer l'évangile. Je vais annoncer l'évangile sur les nations. À cause, si tu as ta parole, Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu as dit réellement ça, ouvre des portes. Donc tu envoies un argumentaire devant Dieu. Tu m'as dit que tu vas m'utiliser pour guérir des gens, pour visiter des gens. Alors Seigneur, ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas tomber. Interviens. Agis. Alléluia. Envoie des arguments devant Dieu. Simeon, lorsqu'il a prié le Seigneur, à un moment donné, il était inquiet. Mais Dieu a dit, Simeon, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit à Simeon qu'il allait voir la gloire de Dieu. Utilise un argument pour aller vers Dieu. Quels sont tes arguments quand tu pries le Seigneur? Pour la prière de supplication, il y a toutes sortes de prières. La prière de demande, on a vu prière de demande, prière de combat, prière d'action de grâce, prière d'adoration. Je dis des supplications. Pour les supplications, il dit que pour ce qui concerne des supplications, on va avec des arguments. Alléluia. On va avec des arguments devant Dieu pour implorer sa grâce. Alléluia. Donc, il faut retenir que la prière de supplication, c'est une prière avec soumission, humilité, avec des arguments. Alléluia. Pour dire, Seigneur, voilà pourquoi tu dois intervenir. Voilà pourquoi tu dois me délivrer. À cause de telle chose, telle action, voilà pourquoi, voilà pourquoi. Donc, tu envoies des éléments qui envoient, et Dieu va apprécier. Il va dire, ah, ma fille, elle a raison. Hein. C'est vrai ça là, tu as raison. Et Dieu te visite, alléluia. Alors, on va terminer, alléluia. On va terminer par ce dernier passage, alléluia, la prière silencieuse, que j'appelle l'expression de l'âme, alléluia. Parce que vous savez, ce n'est pas en tout on parle, technique de prière. Ce n'est pas tout on bavarde. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de bavarder, alléluia. Tu n'as pas besoin de parler des moments. On va lire le passage de 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1, verset... On va commencer à partir du verset 2. On dit toutes les années, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninia la mortifiait de la même manière. Anne pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Siloé. Le serviteur d'Élie, Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versait de l'âme. Alléluia. Écoutez bien. On dit l'amertume dans l'âme, écoutez bien, la prière silencieuse. L'amertume dans l'âme, elle pria et versa des larmes. Elle fut un vœu à l'Éternel disant, Éternel des armées, si tu t'es regardé l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai pour tous les jours. Comme elle restait longtemps en prière, écoutez bien, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc lui, il regardait sa bouche. Il était assis, il regardait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Écoutez bien. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. La prière silencieuse. Chrétien, enfant de Dieu, il y a des moments où on n'a pas besoin de parler. Quand la douleur est forte, quand votre sujet est trop grand, quand vous sentez la douleur dans le cœur, l'âme, on dit, Anne elle pleurait de son cœur. Donc, son sujet là, c'est son cœur qui parlait à Dieu. Elle n'a pas dit à quelqu'un. Elle est restée silencieuse, calme devant Dieu. Il y a des moments où vous vous mettez en genoux, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous restez silencieux en train de murmurer. On n'entend pas votre voix. On va dire, mais lui, il ne fait rien. Mais mon frère, tu es en communion avec Dieu. Là, c'est l'expression de l'âme. C'est l'âme qui parle avec Dieu. Pendant que tu te tais, tu communiques. Ton âme te révèle. Tu montres ton état à Dieu. Tu révèles ton état. Tu parles pas. Vous savez, il y a de souvent, on n'a pas besoin de parler. Parce que souvent, les mots ne viennent pas. Souvent, les mots ne viennent pas. Mais on veut forcer. Quand vous priez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Quand ton cœur n'est pas dans les mots, mon frère ne parle pas, reste silencieuse comme Anne. La Bible déclare que Élie regardait sa bouche pour voir si elle parlait, mais elle ne parlait pas. La prière silencieuse,
La prière silencieuse, c'est l'expression de l'âme. C'est l'âme qui parle pour nous. C'est l'âme qui s'exprime pour nous. C'est l'âme qui révèle ton cœur, à Dieu. L'âme monte, les pleurs, on dit, elle pleurait. Les larmes qui coulent, c'est l'expression de l'âme. Pendant que tu entends, tes larmes coulent, tu as arrêté, tu ne dis pas un mot, mais tes larmes sont en train de couler. Tu vois ton cœur qui se répand devant Dieu. Tu ne bouges pas, tu ne dis aucun mot, tu ne dis aucune parole, tu ne prononces qu'un mot. Tu ne comprends. Les gens se disent, mais elle fait quoi? Mais tu es calme dans ton coin. Ton âme est en train de crier à Dieu. Silencieuse, tes larmes coule, ton âme prie, ton cœur crie à Dieu pour dire Seigneur, je souffre, mon âme pleure, ton âme pleure de toi-même, ton âme crie, tu sens la douleur monter, tu sens ton âme, quand tu vois l'échec, la douleur, tu vois les blocages monter, tu es attristé, tu n'as pas de mots, et là, c'est l'âme qui prie, c'est l'âme qui invoque Dieu, c'est l'âme qui se répand devant Dieu pour montrer que ça ne va plus, c'est compliqué, l'expression de l'âme, la prière silencieuse. C'est une autre technique de prière. Et je vous dis une chose, il y a des moments où on n'a pas besoin de parler. Il y a des moments où on n'a pas besoin de dire quelque chose. On a besoin seulement de rester calme devant Dieu. Quand tu n'as pas de mots, ne force pas. Est-ce que tu m'entends? Quand tu n'as pas de parole, ne force pas. Quand tu sens l'oppression, quand tu sens l'opprobre monter, quand tu sens les combats monter, quand tu sens l'adversité monter, mon frère, ne parle pas. Parce que si tu parles, tu vas dire n'importe quoi. Tu risques d'insulter Dieu, tu risques de lamenter devant Dieu. Tu ne parles pas. Tu restes calme, tu restes silencieuse, en pensant à Dieu, en communion avec Dieu, en étant en relation avec Dieu. Je t'assure, cette prière-là, elle déplace Dieu. Cette prière-là, c'est l'esprit et l'esprit. L'esprit communique avec l'esprit. Il y a un contact spirituel qui se passe. Et à ce moment précis, Dieu voit ta peine, Dieu voit ta douleur, Dieu descendra te visiter. Alors je vais dire à quelqu'un, apprends à faire la prière silencieuse, l'expression de l'âme. On aime trop bavarder souvent, on aime trop parler. Chrétien, de moments, on ne parle pas. C'est pas quand on parle qu'on dit on prie. Il dit ne multiplie pas de vaines paroles. La prière silencieuse. Chaque année, Anne partait au temple pour prier. On dit chaque année. Non, ça veut dire que chaque année, elle disait Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Elle parlait. Mais elle a compris qu'à un moment donné, elle a trop demandé enfant. Elle a trop demandé travail, il n'y a pas de travail. Maintenant, elle est dans la présence du Seigneur. Elle va dans le temple. Elle se met là, calmement. Et les yeux fermés, dans son cœur, elle commence à répandre son âme devant Dieu. Dans son cœur, elle commence à invoquer Dieu. Dans son cœur, elle commence à appeler Dieu. Dans son cœur, elle commence à chercher Dieu. Dans son cœur, elle commence à crier à Dieu. Dans son cœur, elle dit Seigneur, viens à mon secours. Dans son cœur, elle dit Seigneur, ne m'abandonne pas. Dans son cœur, elle dit Seigneur, dis un mot sur ma vie. Dans son cœur, elle dit Seigneur, bouge quelque chose. Et dans son cœur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dans son cœur, elle parle à Dieu. Dans son cœur, elle invoque Dieu. Elle implore Dieu. Elle appelle Dieu. Dans son cœur, elle supplie Dieu. Est-ce que tu peux faire la prière silencieuse? La prière qui appelle Dieu. La prière qui fait descendre Dieu. La prière de supplication. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, apprends à supplier Dieu. Apprends à faire la prière de supplication. Apprends à invoquer l'Éternel. Et tu verras que le Dieu Tout-Puissant, qui n'abandonne personne, viendra te secourir. Alors je vais terminer ce soir pour dire à une personne, en donnant cette technique de prière, c'est pour donner tous les arguments qu'il faut pour prier. Que Dieu vous bénisse et que vous fortifiez. Alléluia. Nous avons vu la prière par les vœux, la prière par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons vu les supplications et la prière silencieuse. Alors, j'espère que ce message t'aidera. Apprends à faire la prière silencieuse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Demain, nous allons encore approfondir avec une autre technique de prière. Alléluia. Parce qu'il faut que 2023, là, nos vies changent. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a vie. Toi-même, tu as la capacité par ta prière. Alléluia. Dieu te bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit dans ce temps de jeûne-là que nous prenons. Nous terminons vendredi. Demain encore jeûne et prière. Alléluia. Et que Dieu vous soutienne. Et je vous dis le sujet de prière, que Dieu déblaye notre route, tout ce qui est embûche, tout ce qui est obstacle, qu'il est loin de nous, tout ce qui est montagne, qu'il écarte de nos chemins, tout ce qui constitue un blocage de nos vies et que nous fasse voir sa gloire. Alléluia. Donc demain, 5h30, prière matinale. Alléluia. Nous serons présents encore pour prier. 5h30 demain, soit au rendez-vous pour prier. Soyez bénis. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Que Dieu vous guide, qui vous protège et qui vous garde. Demain, nous sommes disponibles. Tous ceux qui veulent nous appeler, maintenant nous sommes là. Vous pouvez nous appeler. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Je prie maintenant pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Père, nous voulons te supplier. Regarde, mon Dieu, Père.
Regarde nos vies, mon Dieu. Chaque instant, nous partons au culte, nous adorons ton nom. Pourquoi le monde, Père, Seigneur Dieu, Père, diront, où est notre Dieu? Pourquoi ils vont se moquer, Seigneur, dis un mot. Interviens, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Agis dans nos vies. Visite tes enfants que nous sommes, mon Dieu. Regarde, mon Dieu, nos vies. Regarde nos consécrations. Jour et nuit à 5h30. Jour et nuit les dimanches, mon Dieu. En train de te prier. En train de t'adorer. Regarde ces hommes, ces personnes-là, mon Dieu. Qui, mon Dieu, prennent l'argent pour te soutenir, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour financer l'œuvre de Dieu. Regarde toutes ces personnes-là, mon Dieu, qui se disposent, mon Père, pour t'adorer, pour te louer, pour évangéliser. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur vie. Et visite-les, mon Dieu. Souviens-toi, mon Dieu. Ouvre des portes de travail, des portes de grâce, des portes de stabilité. Accorde ton nom pour que ton nom soit glorifié, mon Dieu. Manifeste ta gloire. Que ton nom soit béni. À travers ce temps de gêne dans lequel nous sommes, que tu visites chacun, mon Dieu. Que tu reçois la vie de chacun, mon Dieu. Quelqu'un connaisse la stabilité, la restauration. Merci pour ta grâce. Bénis cette nuit, mon Dieu. Et demain, donne la force de nous réveiller encore à 5h30 pour prier matinale, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et nous retrouvons demain, 5h30, pour prière matinale. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.